Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un petit peu spéciale, un petit peu blabla aussi, parce que je fais mon bilan de l'année 2014. L'année 2014 est enfin terminée, on entre dans 2015, donc bonne année à tous! Je voulais commencer par vous dire ça. Le bonheur, la santé, tout ce que vous désirez pour cette nouvelle année, et en particulier, j'espère, de très bonnes lectures pour cette nouvelle année 2015. Comme je l'ai dit, il va s'agir surtout d'une vidéo un petit peu blabla. Je vais parler, je vais un petit peu énumérer tout ce qui s'est passé dans la dernière année sur le blog, la chaîne YouTube, la page Facebook, mes lectures en général, un petit peu ma vie privée qui a eu une influence aussi sur tout le reste. Donc, je voulais un petit peu parler avec vous. Les autres années, je faisais ça en format écrit, tout simplement sur le blog, je faisais un article. Mais comme le blog est arrêté depuis un petit moment, j'avais pas vraiment envie de faire un article pour faire un article que je sais que pratiquement personne lirait. Donc je me suis dit, je vais faire ça en vidéo et je vais essayer de faire ça tout de même assez rapidement pour pas trop vous endormir ou vous ennuyer non plus parce qu'il y a quand même beaucoup de chiffres, beaucoup de choses à dire. Donc c'est parti! Je vais commencer par le sujet qui vous intéresse tous probablement le plus, c'est-à-dire côté lecture. Combien de livres est-ce que j'ai lu en 2014? Eh bien, le grand total s'élève pour cette année 2014 à 103 livres. Je suis époustouflée par ce nombre-là. J'en reviens pas encore. Évidemment, ça comprend tout ce qui est les romans, les novellas, les scènes bonus, les mangas. Donc, ça regroupe vraiment tout. Et puis, je suis estomaquée, voilà, devant autant de lectures. J'en reviens pas encore d'avoir réussi à lire au-dessus de 100 livres. Donc, si vous saviez pas, peut-être aussi, mon challenge Goodreads pour cette année était à la base de 50 livres. Et évidemment, ben, je l'ai doublé, hein, comme vous vous en doutez. J'ai atteint sur Goodreads 100 livres, en fait, parce qu'il y a certaines petites choses qui n'étaient pas comptées sur Goodreads. Mais je tenais vraiment à atteindre le nombre 100. Vraiment, le 100 livres. Avoir 200% de mon challenge terminé. C'est fait. Je suis vraiment très heureuse. Surtout que comparativement aux 2 dernières années, j'ai lu 23 et 26 livres dans les 2 dernières années. Donc, j'en reviens pas encore. J'ai lu 4 fois plus que mes 2 dernières années. Et je suis sans mots. J'ai fait des découvertes extraordinaires. J'ai vraiment eu une merveilleuse année. Côté lecture, côté découverte aussi. Et puis, évidemment, je poste cette vidéo-ci à la suite de mon bilan, ben, en fait, de mon top 10 de mon année 2014. Donc, si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais j'ai fait un top 10 de mes lectures. Donc, je ne vais pas vous énumérer ici mes lectures favorites. Ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Donc, j'ai fait une vidéo juste pour ça. J'avais aussi envie de vous parler un petit peu des faits marquants qui sont arrivés dans toute l'année, qui comprennent tout ce qui est page Facebook, chaîne YouTube et un petit peu ma vie privée. Comme je disais, qu'il y a eu beaucoup de répercussions sur tout l'ensemble de ces médias sociaux, si je pourrais dire. Donc, je vais commencer par le mois de janvier 2014 parce que ma toute première lecture de 2014, ben, ça a été un roman, en fait mon tout premier roman de Jennifer L. Armentrout. C'était mon premier roman, mon premier coup de cœur aussi de l'année 2014. Je suis tombée en amour dès le premier instant avec l'écriture de cet auteur-là et il fallait absolument que je vous en parle, au moins un petit peu parce que j'ai adoré. J'en parle aussi dans mon top 10 parce qu'il y a plusieurs romans d'elle qui font partie de ce top 10 là. Mais il fallait quand même que je le souligne que c'est vraiment une auteure qui m'a tout de suite, dès le début de l'année 2014, donné envie de lire, qui m'a redonné goût beaucoup à la lecture parce que je lisais pas beaucoup depuis les 2 dernières années, comme je l'ai dit précédemment. Donc, je suis vraiment très reconnaissante à Jennifer L. Armentrout pour ce cadeau-là, si je peux dire, parce que je suis tombée en amour avec son style d'écriture, son humour, et ça m'a redonné goût à la lecture. Voilà. Ensuite, même si mon premier coup de cœur était un Jennifer L. Armentrout au mois de janvier, je suis pas revenue
sur la blogosphère et en vidéo non plus avant le mois de mars, si je me souviens bien. J'ai pris quand même quelques petits mois de congé, si je pourrais dire. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas fait de vidéo. J'avais essayé de faire un retour l'été précédent. Ça avait pas vraiment marché. Mais là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu vraiment un déclic dans ma tête. Et puis, j'ai eu envie de revenir pour de bon. J'avais vraiment une envie folle de lire à ce moment-là. Donc, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Je reprends le blog. Je reprends les vidéos très régulièrement, si je peux dire, et ça a marché parce que j'ai pas vraiment arrêté. J'ai recommencé à vous faire des vidéos. J'ai vu que l'intérêt était là. J'avais toujours des nouveaux abonnés, pratiquement à chaque jour. C'était fou, c'était fou. Donc, j'ai fait mon grand retour au mois de mars dernier. Après ce fameux grand retour-là, au mois de mars, j'ai eu de plus en plus de nouveaux abonnés, ce qui fait qu'au mois de juillet, début du mois de juillet en fait, j'ai atteint les 200 abonnés sur la chaîne. Quand on se dit que j'en avais même pas 100, quand j'ai recommencé au mois de mars, c'était totalement époustouflant. Donc j'ai fait mon premier concours. Premier concours, ça a été tout de même assez bien reçu, mon seul concours jusqu'à présent, je dois dire. Et ça a été quand même assez bien reçu, évidemment. Il y a certaines personnes qui ont peut-être un petit peu moins aimé le fait que ce soit juste des livres VO que je fasse tirer, étant donné que ben, je suis un petit peu loin, je ne suis pas en France, en Europe ou tout ce que vous voudrez. Je suis au Canada, je suis au Québec, je suis sur un autre continent. Donc, pour ce qui est des frais de port et tout, c'était trop difficile pour moi. Donc, je suis allée avec un site qui envoyait les livres gratuitement partout dans le monde. C'était beaucoup plus simple. J'ai tout de même quand même entre 50 et 75 inscriptions, je me souviens plus très bien. J'en ai eu tout de même une bonne partie, un bon nombre, voilà. J'étais très satisfaite pour ce premier concours-là. Ça m'a aussi permis d'avoir de nouveaux abonnés, des nouvelles personnes qui sont arrivées en même temps. Mais avant même que ce concours-là soit terminé, c'est qui m'amène à mon événement marquant à moi de ma vie privée aussi, personnelle en même temps. Mon petit accident qui m'est arrivé, plus ou moins petit, qui m'est arrivé au mois de juillet, avant que le concours soit terminé. Je me suis cassé la cheville. Donc, j'ai dû tout arrêter. J'ai été hospitalisée pendant 4 jours. J'ai été opérée. Donc, vous savez ce que c'est. Ben, déjà, beaucoup de personnes qui l'ont vécu. C'est tout ce qui est... c'est le plâtre, les médicaments au début, tout ce qui est douleur, on est alité, je mangeais pas beaucoup non plus. C'était assez difficile pour moi de me remettre de tout ça, de faire le deuil aussi en même temps que je pourrais pas reprendre mes études à l'automne parce que ça a été assez difficile pour ça. Donc j'ai vraiment eu besoin d'un bon moment en fait pour reprendre des forces et je suis restée absente 2 mois en tout parce que j'avais vraiment besoin de ces 2 mois-là. De toute manière, je n'ai pas lu beaucoup. En tout cas, dans le mois de juillet, parce que mon accident est arrivé le 13 juillet, donc ça a pris un bon 2-3 semaines avant même que je retouche à un livre pour essayer de lire. C'était très difficile. J'avais plus envie d'aller sur les chaînes YouTube non plus, de regarder des vidéos, quoi que ce soit. J'ai pris totalement une pause de ça. Pas que j'étais tannée, mais j'avais besoin de ce moment-là pour moi. Donc, j'avais fait une petite vidéo à mon retour aussi pour vous expliquer la chose. Je vous en reparle aujourd'hui parce que je suis bien remise. Ben, pas totalement, mais tout de même. Donc, voilà, c'était vraiment mon fait marquant à moi qui a eu une grosse répercussion sur la chaîne et sur le blog parce que j'ai totalement tout arrêté. Et ça a été un petit peu difficile pour moi aussi, je reviens au fameux concours. Ça a été un petit peu difficile pour moi d'annoncer la personne gagnante que j'avais, le gagnant du concours en fait, parce que j'avais prévu faire ça en vidéo au début et bah c'est ça. Ça a été un petit peu difficile parce que j'ai juste pu annoncer le gagnant sur ma page Facebook et bon, voilà, c'était ça n'a pas rejoint autant de personnes que je voudrais, donc ça a été un petit peu difficile de rejoindre le gagnant en fait et j'ai dû repiger et tout, donc ça a été un petit peu le chaos en fait pour mon premier concours, mais j'y suis arrivée, j'ai finalement trouvé une gagnante, je lui ai envoyé son prix, elle était très heureuse, j'étais très heureuse aussi, donc voilà, tout est bien qui finit bien. Donc, comme je l'ai dit, j'ai pris une pause de 2 mois, un petit peu plus je crois,
pour me remettre. Et puis, je suis revenue en septembre, si je me trompe pas, avec ma toute première vidéo. Je suis revenue quand même assez lentement parce que c'était très difficile pour moi de filmer des vidéos au départ parce que il fallait que je tourne tout ça dans ma chambre habituellement et c'était très difficile puisque ma chambre était déménagée au rez-de-chaussée, dans le salon chez moi, chez mes parents en fait. Donc c'était assez difficile, juste monter les escaliers pour me rendre pour venir filmer une vidéo. Mais j'y suis arrivée, j'ai recommencé tout doucement. Et puis j'ai repris goût à la lecture aussi, à regarder des vidéos et tout, c'est revenu. Mais même si j'ai commencé à refaire des vidéos, j'ai pas repris le blog non plus, je l'ai laissé en pause, il est toujours en pause en fait. Donc j'ai recommencé les vidéos et puis étrangement ça a juste ranimé encore plus ma passion. Je suis vraiment contente parce que vous m'avez attendu, j'ai eu des beaux messages aussi de quand je suis revenue. En fait, quand j'ai posté ma vidéo à mon retour. Donc j'étais vraiment très heureuse. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais ça m'a vraiment touchée d'avoir quelques petits messages, de voir que vous m'aviez attendu, que vous étiez ennuyé aussi de mes vidéos. Donc ça a ranimé ma passion et j'étais de retour en force, en forme aussi, plus ou moins au début, mais bon. Donc voilà, j'ai recommencé à faire des vidéos très régulièrement, même plus régulièrement que je le faisais avant et ma passion est à son sommet en ce moment et j'ai vraiment pas l'intention d'arrêter pour le moment. Finalement, dernier fait marquant de mon année 2014, en fait, c'est le Merry Bookmas auquel j'ai participé, qui a eu quand même un assez bon accueil. Donc, avec 6 autres booktubers, on a décidé de faire un calendrier de l'Avent en vidéo. Donc, du 1er au 25 décembre, on vous a fait des vidéos sur le thème de l'hiver, de Noël. On vous a fait des tags, des DIY, toutes sortes de choses en fait. Des piles à lire pour moi, pour des sorties 2015 qui m'intéressaient aussi. Donc, je vous invite à aller voir ces vidéos-là. Aussi, si vous voulez voir mes sorties les plus attendues de l'année 2015, je mettrai le lien en barre d'infos, évidemment. Donc, ça a été vraiment une super expérience. J'ai découvert des nouvelles booktubers que je ne connaissais pas avant. C'était vraiment super. On s'est entraidés. On a fait 2 vidéos aussi ensemble, dont j'ai fait le montage et c'était vraiment super drôle. Et j'espère que peut-être l'année prochaine, on va pouvoir recommencer cette expérience-là parce que aussi, ça m'a permis de découvrir des nouvelles chaînes. Ça vous a permis de découvrir des nouvelles chaînes aussi. Ça m'a permis d'atteindre un plus grand public. Donc, je suis très reconnaissante au Merry Bookmas pour ça aussi parce que vous êtes beaucoup plus nombreux maintenant à me suivre. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais c'est vraiment époustouflant le nombre d'abonnés que j'ai gagné grâce au Merry Bookmas. Donc, je vous en remercie tout de suite, même si je vais vous remercier un petit peu plus tard aussi. On entre maintenant un petit peu plus dans la partie statistiques, chiffres et tout. Donc j'espère que je vous ennuierai pas trop avec cette petite partie-là. Mais je tenais quand même à vous dire quelques petits chiffres. Donc je vais commencer par évidemment la page Facebook. Donc je prends un petit peu mes notes parce que tout de même quand même. Donc, page Facebook. Je compare tout de suite avec l'année 2013. Donc, en 2013, j'avais 103 fans sur la page Facebook. J'en avais gagné 22 nouveaux dans l'année 2013, ce que moi j'aimais bien. J'étais contente d'avoir dépassé les 100 fans. Et en 2014, à la toute fin de cette année 2014, j'avais 156 fans, donc 53 nouveaux abonnés. Donc, vraiment super. J'en reviens pas encore, c'est vraiment extraordinaire. J'ai pas une tonne de fans, mais j'aime ça aussi, parler avec vous, interagir. Et puis, c'est vraiment un super moyen quand je peux pas faire des vidéos à tous les jours, mais j'essaie de vous poster des nouvelles choses sur la page Facebook à tous les jours et j'aime ça parler avec vous et tout. Donc, soyez pas gênés de venir me parler aussi. J'ai fait un post là-dessus il y a pas très longtemps. Si vous voulez me parler juste en commentaire, en message privé aussi, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Je suis super ouverte à la discussion. Voilà. Côté chaîne YouTube, là, c'est vraiment... J'en reviens pas encore du nombre d'abonnés que j'ai gagné. Je ne fais pas ça pour
avoir des abonnés, je tiens à le dire tout de suite. Je fais pas ça pour être populaire ou quoi que ce soit. C'est vraiment une vraie de vraie passion pour moi, la lecture et vous parler aussi, interagir avec vous, me tenir au courant. Et puis le fait aussi que j'ai pas pu retourner aux études à cause de mon accident qui m'est arrivé cet été. J'ai perdu mon année scolaire en entier. Je vais recommencer seulement à l'automne prochain, au mois d'août. Donc ça me laisse tout le temps que je veux pour me rétablir et aussi mettre du temps dans la chaîne YouTube et ça paraît parce que j'ai gagné vraiment un très très grand nombre d'abonnés. Donc, statistiques et notes comme toujours. En 2013, à la fin de l'année 2013, j'avais 73 abonnés. Donc, tout de même, c'est fou. Et j'avais gagné 50 nouveaux abonnés dans l'année. Moi, je trouvais ça extraordinaire. J'en revenais pas. Je lisais mon bilan de l'année 2013 avant de faire cette vidéo-ci, et je voyais mes commentaires comme quoi j'en revenais pas, comme quoi j'étais chanceuse, vous étiez super généreux. Et bien là, je vais faire que je sorte mon dictionnaire des synonymes avec trouver tous les synonymes du mot généreux et extraordinaire parce que je sais pas comment vous remercier. Parce qu'en 2014, on était le 31 décembre 2014, on était 496, ben vous étiez 496 en fait abonnés à me suivre. C'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire, je n'en reviens pas. Vous êtes 423 nouvelles personnes à m'avoir suivi, à vous être abonnés à ma chaîne. C'est extraordinaire parce que je suis vraiment un petit peu... Je trouve ça fou parce que je suis vraiment seule dans mon monde, si je peux dire. Parce que j'ai jamais trouvé vraiment d'autres personnes comme moi au Québec qui faisaient ça. Je sais qu'il y a quelques blogs, mais côté vidéo, j'en ai pas trouvé. Si vous en connaissez, dites-moi des liens, quoi que ce soit. Je veux me faire des amis aussi ici. Parce que côté décalage et tout, je m'en suis fait aussi grâce à la chaîne et au blog. Mais c'est pas pareil que de pouvoir rencontrer aussi parfois des personnes à des salons du livre ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que je suis un peu seule dans mon monde. Donc je savais pas si vous aimeriez aussi. Il y a le fait que il y a l'accent que beaucoup de personnes en parlent et me le disent, j'aime ton accent ou quoi que ce soit, ou j'aime pas, mais ça ils disent pas, mais je suis sûre que ça arrive aussi. Ça a un gros impact aussi si la personne aime les vidéos ou pas, parce que des fois ça peut agacer aussi. Donc je suis vraiment contente qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient passées outre ce petit détail et qui m'aient suivi. Donc je suis totalement reconnaissante. Je vous remercie du fond du cœur à toutes les personnes qui me suivent, qui vont me suivre aussi, les nouvelles personnes qui vont arriver en 2015 parce que je sais que c'est pas terminé, parce que j'ai pas l'intention d'arrêter. Je vous réserve toutes sortes de belles choses pour cette année 2015, enfin j'espère. Je ne sais pas encore pour tout, mais j'espère que ça va nous réserver de très très belles surprises côté vidéo et pour la chaîne YouTube. Comme je l'ai dit, le blog est toujours en pause au moment où je vous parle en ce moment. Et aussi, en ce moment, je n'ai pas l'intention de recommencer le blog dans un avenir rapproché. Pour la simple et bonne raison que j'ai tenu ce blog-là pendant des années. J'ai commencé en 2010. J'étais là beaucoup au début, un peu moins après. Bon, je suis partie, je suis revenue quelques fois. Et puis, j'ai jamais eu vraiment le soutien dont j'avais besoin. Je trouvais, surtout à la fin, que je faisais ça un petit peu pour rien. C'était... Bon, j'écrivais des articles, puis si c'était lu par 10 personnes, j'étais heureuse. Donc, c'était... Je trouvais que ça... Pour le travail que ça demandait, bon, c'était pas grand-chose qui me revenait aussi à la fin. Donc, on dit ça qu'on... Je le dis toujours que j'aime ça, partager avec vous et partager mes avis et tout et discuter. Mais quand même, j'aime pas, je veux pas parler dans le vide non plus. Donc, je trouvais que ça servait à rien dernièrement de continuer le blog. Je l'ai arrêté après mon accident au mois de juillet et je l'ai toujours pas repris. J'ai pas l'intention de le reprendre non plus dans un avenir rapproché. Et j'ai remarqué aussi, c'est peut-être aussi sûrement et en grande partie dû au fait que je suis pas retournée à l'école à l'automne. Mais mon rythme de lecture est passé de ça à ça, là. Ça, là, je suis en dehors du cadre de la vidéo, je suis certaine, mais bon, hein, vous voyez. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Pour mon rythme de lecture, comment ça a augmenté, c'est vraiment fou. Et je trouvais que les chroniques, ça me freinait un petit peu là-dedans de devoir écrire des longs avis, de faire des articles. C'était
pas génial. Donc je me suis rendu compte que je lisais beaucoup plus depuis, que j'avais pas à écrire des très longs avis. J'écris toujours des avis tout de suite après avoir fini ma lecture, ce qui change aussi parce que souvent j'écrivais des avis très en retard, j'étais toujours en retard dans mes chroniques. Donc j'ai arrêté ça aussi, donc j'écris toujours mes avis maintenant sur Goodreads. Si vous voulez me suivre, le lien est en barre d'infos évidemment. M'ajouter comme ami ou juste suivre mes chroniques. Je mets toujours les liens aussi dans mes vidéos wrap-up du mois. Donc, j'écris toujours mes avis, j'écris toujours au moins un petit quelque chose, quelques lignes, une phrase au moins sur ce que j'ai pensé de ma lecture en tant que telle. Donc, c'est pour ça que j'ai pas l'intention de recommencer le blog parce que j'écris quand même mes avis sur Goodreads et ça me va très bien comme ça. Je voulais terminer avec un petit retour sur mes challenges, ou plutôt mon challenge 2014 que je m'étais lancé au mois de mars quand j'étais revenue en fait. Donc voilà, mon challenge à bas la poussière en 2014. Donc ça n'a pas été un super gros succès. J'étais vraiment... Ça allait bien, je dirais. Avant mon accident au mois de juillet, je lisais quand même un livre environ de ma pile à lire que je m'étais fixé, un livre par mois environ. Donc ça allait bien, j'étais confiante de pouvoir terminer, de lire mes 10 livres avant la fin de l'année 2014, voilà. Et puis, justement, après mon accident, ben, j'ai pas repris, en fait, du tout un seul livre de cette pile à lire-là. Ce qui fait qu'en tout, j'ai lu 5 livres sur les 10 initiaux que je m'étais fixés. Et j'ai aussi lu 2 autres livres, 2 suites en fait. J'avais pris le 2e tome de la série Hoche Hoche et j'ai lu les 2 autres livres qui viennent ensuite. Donc j'ai terminé la série au complet. Donc en tout, je peux dire que j'ai lu 7 livres dans ce défi-là, ce qui est tout de même pas si mal, mais j'aurais aimé faire un petit peu mieux. Et évidemment, je vais reprendre ce challenge-là. Vous allez avoir une vidéo spéciale aussi où je vous présente encore une fois ma pile à lire. Donc voilà. Et bien voilà, c'est ce qui conclut mon bilan de l'année 2014. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Si elle l'est, je m'en excuse. Je ne vois pas en ce moment le temps que j'ai tourné cette vidéo-ci, que j'ai mis à la filmer. Donc je ne peux pas dire le résultat final si elle est longue ou pas. Mais bon, j'espère que ça vous a plu tout de même. Je tenais à faire cette vidéo-ci pour vraiment faire une rétrospective de mon année 2014, avoir un petit peu une archive, si je peux dire, et une trace, voilà. C'est plus une trace, laisser une trace de mon année 2014 en fait. Donc j'espère que vous avez passé une super année 2014 côté lecture, côté découverte. Si vous avez un blog, une chaîne également, j'espère que tout a bien été pour vous. Je vous souhaite évidemment la même chose et encore plus pour 2015. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! I hope this lasts. I'm falling